Bonjour, alors aujourd'hui le SP500 a fait ce que je déteste. Pour moi la roulette, le zéro, c'est vraiment ce qui fout la merde dans toutes les stratégies. Et sur les marchés, c'est le triangle inversé. Donc là aujourd'hui on est un super beau, puisqu'on était, quand on arrivait de comme ça, là, hop, on était en extension BCR. Et puis on est remonté, pouf, comme ça. Donc le triangle inversé, c'est quand c'est cassé comme ça, c'est un peu la merdasse parce que on se retrouve avec une config comme ça en fait qui s'écarte. Et ça, j'aime pas vraiment quoi. Ça, c'est pas mon. Ça, pour moi, c'est du zéro. Euh, c'est heureusement assez rare. Si on remonte sur l'SP500 en septembre, on a eu en fait, on a une espèce de correction latérale comme ça, mais c'est à peu près lisible. Ça fait pas du triangle, et puis après ça casse, et puis ça part, et puis ça rebondit. Voilà, donc tout ça, on est dans du normal. Donc quand on rebondit, depuis. On a rebondi comme ça, on fait des petites congestions, on étend, on fait de la congestion, on étend, paf, rebelote. Donc pour moi en fait, et puis là après, quand on casse, que ça casse par le haut ou que ça casse par le bas, c'est vraiment du grand classique dans les graphiques. Donc là on casse jusqu'à aujourd'hui, où aujourd'hui c'est la merde quoi, parce que la merde on break le train-train des vagues normales avec un zéro. Donc j'ai pas pu profiter de cette envolée sur le SP500 parce qu'on y était en ligne droite en plus. Alors heureusement, j'ai été sauvé par une de mes valeurs chouchoute que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est BTU, Peabody. Donc en fait, elle a une grosse structure sur 2-3 mois, là, comme ça. Elle est vraiment très très haussière, la valeur. Donc on a vraiment une structure quasiment ininterrompue de vagues comme ça. Et, euh, et en fait, ça a commencé à rebondir comme ça. Donc si on rentre dans le détail, euh, pour moi, on fait comme. Là, je suis en barre de 2 heures pour la vidéo, mais grosso modo, on a une structure comme ça de baisse. Puis on a là aussi un triangle qui casse. Mais la différence du SP500 qui est en 15 minutes, là c'est du 2 heures. Et en fait, pour moi, la correction, elle a rien à voir qu'un triangle inversé. On vient plutôt se rappuyer comme ça là-dessus. Là. Pour moi, le triangle inversé, c'est ce point-là qui était le point référent. Et donc on ne l'a pas cassé celui-là puisqu'on s'est arrêté ici. Donc on rebondit. Donc quand on commence à casser, voilà, c'est un trade à David Renan, ça on commence à casser, on casse tout en fait, on casse comme ça. Donc j'ai acheté et en plus pour la première fois, je m'amuse avec Twitter en ce moment. Donc j'ai acheté à 15,41, j'ai publié sur Twitter et je suis sorti à 15,81. Voilà, donc une belle petite. Donc ça a été un trade sans souffrance en ligne droite, quasiment pas de retour. J'ai acheté, ça a grimpé et c'était dans le vert tout le temps. Ça peut être comme ça tous les jours. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, pour Twitter, j'ai publié, j'ai reçu, ça y est, la peinture du voilier est finie. Donc je l'ai mis aussi sur Twitter. Il brille, waouh! Il brille mortel. Il reste juste les trolls. Les trolls, c'est les passe-coques, c'est quand le bateau aspire ou recrache de l'eau en fait, pour éviter qu'on sombre. Il faut que ça soit bien imperméable. Donc c'est un Français, ce que je disais, j'ai trouvé un Français, Olivier, qui regarde d'ailleurs certaines des vidéos sur YouTube, qui travaille à Panama sur la côte Caraïbe et qui est je sais pas, un charpentier marine, un technicien. Il est multi-casquette et il sait faire pas mal de choses sur les bateaux. Donc il a pris en charge le refit du bateau. On voit les listes d'avant, les traves d'avant là. Et après, donc dans les commentaires, on me demande si je sais naviguer. Alors ça, c'est ma gueule après avoir gagné sur Peabody. Ça me fait marrer parce que je crois que j'ai jamais perdu sur Peabody. Je fais ma journée avec, ça paye le loyer, donc ma gueule évidemment. Ce qui m'énerve, c'est que j'aimerais rester neutre après avoir tradé positivement, quand ça gagne ou quand ça perd. Et en fait, j'y arrive pas. Je peux pas m'empêcher d'avoir la gueule happy. Et ça m'énerve, donc je l'ai prise. Ouais, et puis ça, c'est les photos où il paraît, est-ce que je sais faire du bateau? Alors les gars, je crois que vous le savez peut-être pas, mais je viens de la Bretagne. Donc moi, j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence et ma jeunesse sur des bateaux, des planches à voile et sur tout ce qui glissait sur l'eau. Donc là, ça c'est un first. C'est un first. C'était un combien ça? C'était un 8 mètres et quelques, parce qu'à la barre franche, je me souviens plus combien c'était. Et après, ça c'est un First 435 qui était déjà un gros bestiau. C'était le deuxième bateau le plus gros de Beneteau à l'époque. Le plus gros c'était un First 456, ça c'était le 435, c'était le modèle juste d'en dessous. C'est un truc qui faisait environ 13 mètres, qui était très très violent, très puissant. C'était une machine de guerre. Donc je naviguais aussi, là c'était quand j'avais 20 ans et que j'habitais à Paris. Voilà, donc est-ce que je fais du bateau? Je n'ai fait que du bateau dans mon adolescence. Au lieu de baiser des gonzesses, c'est bien mon drame, au lieu de baiser des gonzesses et de m'occuper des gonzesses, je faisais de la glisse avec la planche à voile.
Pour terminer cette vidéo, je vais revenir aussi sur le commentaire sur Twitter là. Donc je propose tel à l'achat parce que BTU est trop haut. Donc je vais montrer tel. Donc ça c'est tel en daily. Sur 10 000 unités, donc sur quasiment 20 ans. Donc pour moi là, une valeur comme ça, c'est littéralement impossible que je trade dedans, c'est impossible, il n'y a pas de tendance. Donc les trades que je peux faire en momentum, comme sur BTU aujourd'hui, ça n'a rien à voir. En fait, si je vous la mets en daily comme ça, voilà. Ça c'est pour moi c'est une valeur à trader à l'achat. Donc ça sort les screeners, j'ai passé 4 ans à programmer des screeners, donc maintenant le boulot, mes screeners font le boulot. J'en ai un écran de 32 pouces en entier de screener qui tourne pour me sortir justement des configs comme ça. Comme ça j'arrive, je pose mon trade, je rentre, je sors en quelques heures et j'ai un mouvement acheteur. Donc je ne fonctionne pas par rapport à la valeur. Enfin ça par exemple, ça c'est une valeur, c'est impossible, impossible. Elle est bien trop basse, enfin il n'y a pas, c'est bien trop, il n'y a pas de tendance, il n'y a rien, il n'y a pas de vitesse, c'est pas une valeur à momentum pour moi. C'est une valeur de matière première, ça, certes on retrouve les caractéristiques des matières premières, c'est des accélérations fulgurantes, des corrections, enfin ça va dans tous les sens, ça fait des vagues puissantes. C'est peut-être des sources d'opportunités en court terme, en heure par heure là-dedans, mais moi je ne sais pas faire. Je ne sais pas comment extraire de ce genre de valeur un avantage statistique pour pouvoir gagner comme ça quasiment à 80-90% sur un titre. Je ne sais pas du tout faire ça. Il faut que ce soit vraiment très clair. Et le deuxième exemple qu'on m'a donné, c'est METC. Et alors ça par contre, c'est le genre de valeur parfaite pour moi. Il y a énormément de volatilité, puisque là, j'ai pas l'outil pour le calculer, mais là on a vraiment une très très grosse volatilité. Et ça c'est vraiment une superbe valeur pour le coup, c'est-à-dire qu'on retrouve extension, congestion, extension, congestion, extension, congestion et pas de triangle inversé. Moi ce qui fout en l'air mon trading, c'est les triangles inversés comme on a eu sur l'SP500 aujourd'hui. Donc là on est depuis un an dans une excellente situation et j'ai jamais tradé sur cette valeur. Je sais pas pourquoi elle sort pas sur mes screeners, je vais aller regarder tout à l'heure. En tous les cas, ça c'est typiquement une fois qu'on a ça en daily, après il suffit de descendre un intraday, jouer et trouver des breaks, des congestions. Je travaille avec bourrin à la David Ronan comme on a dit dans une interview il y a quelques mois. Mais trading bourrin là-dedans, ça marche parfaitement en fait. On arrive, on attend la congestion, on pose le trade, voilà, quand il y a un break de trendline ou quand il y a une congestion qui prend fin et horizontale, comme ici là par exemple. Et puis on rentre, et puis ça part, et puis on ressort, et puis on rentre, et puis ça part, et puis on met un stop loss, on prend un profit 2 fois la taille du stop loss. Fin d'histoire, pas compliqué, pas prise de tête, et surtout pas de douleur, pas de souffrance, pas de réflexion, pas de ah c'est sous-évalué et c'est machin. Donc c'est amusant les deux opérations qui ont été suscitées sur le compte Twitter, c'est vraiment les deux opposés. Moi j'appartiens clairement à l'école de Jackie, qui est un client de la boutique Objectif Eco. Et alors tel, pas du tout, jamais en fait. Il va falloir au moins 6 mois, 1 an pour que je puisse rentrer dedans compte tenu de la configuration en daily. C'est impossible pour moi. Voilà.